Les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais parler du marché crypto, des opportunités qui, selon moi, vont à nouveau s'offrir à nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les premiers mois à venir. Donc, reste bien sur la vidéo si tu ne veux rien louper. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si ce type de format te plaît. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, par rapport au sommaire de la vidéo, en première partie, on va parler des annonces économiques. Tu peux le voir ici, le calendrier, c'était l'une des semaines pour moi les plus importantes de 2025. Je t'expliquerai pourquoi dans un instant. On va également parler des ETF et de la masse monétaire M2 en circulation. Troisièmement, on va parler du sentiment de marché lié au Fear and Greed. Et en dernier point, je vais donner mon avis d'un point de vue technique en assemblant en fait toutes ces données-là que je t'aurais parlé durant cette vidéo. Donc, commençons cette vidéo avec les data économiques. Comme tu peux le voir, on en avait extrêmement beaucoup. On avait la confiance, la croissance, l'inflation, j'en oublie un, et l'emploi. Donc, semaine assez chargée et ce qui est très important et ce qui est très surveillé par la banque centrale et également les investisseurs qui possèdent beaucoup d'argent. Donc premièrement, par rapport à la confiance, on peut voir qu'elle a diminué. Qui dit moins de confiance dit moins de consommation et donc ça a un impact sur ta croissance et on le voit, hein. Regardez ici, le PIB, il est sorti à -0,3%, donc on a perdu quasiment 3 points de base par rapport au trimestre dernier. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu 3 de PIB, ça veut juste dire que par rapport à la base du trimestre dernier, on a quand même fait, -0,3%. Donc c'est pas du tout positif. Donc on rentre progressivement dans une récession. Par rapport à l'emploi, au marché du travail, tu peux voir que les entreprises recrutent moins car ici au rapport ADP, on passe de 114 000 créations d'emplois à 62 000. Donc ça veut dire que les entreprises tout simplement recrutent moins. La donnée la plus importante concernant l'emploi, et ce qui confirme en fait le rapport ADP ici, c'est le rapport NFP. Tu peux voir qu'on est passé de 185 000 à 177 000 créations d'emplois, mais ça reste quand même tout de même supérieur aux prévisions qui, elles, étaient à 138 000. Donc tu peux voir qu'il y a une fragilité qui commence à se mettre en place du côté du marché de l'emploi. Le chômage, par contre, lui, reste stable. On n'a pas une augmentation du chômage, donc c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est assez neutre. Maintenant, par rapport à l'inflation, on avait les données du corps PCE. On passe de 3% à 2,6%, soit une perte de 4 points par rapport au trimestre, enfin au mois dernier. Donc ce qui est quand même positif parce que tu le sais, actuellement, la Fed, elle n'a pas envie de baisser ses taux d'intérêt parce que selon elle, l'inflation est trop élevée. Donc ça permettrait à la Fed de souffler un peu, arrêter de nous embêter avec cette hausse des taux et ce maintien des taux d'intérêt assez élevés pour nous permettre de baisser les taux d'intérêt. Et je pense qu'on se dirige vers ça parce que ben, elle a plus d'autre choix. Parce que tu le vois bien, la croissance, elle passe en négatif, l'emploi, il se fragilise et l'inflation diminue. En fait, elle a tous les indicateurs pour baisser ce taux d'intérêt, pour stimuler son économie et si ça va pas, mettre le QE en place. Et d'ailleurs, par rapport au marché, si je te montre au début de la semaine, tu vois bien que en fait, le marché continue de monter. Alors pourtant, tu vois bien, les résultats sont catastrophiques. Mais il en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il anticipe déjà ce qui va se passer plus tard. Et il anticipe certainement que la Banque centrale américaine est en train de pivoter. Ou en tout cas, va pivoter. Et il est déjà en train de l'intégrer dans ses prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois que le Bitcoin et certains actifs comme le S&P 500 sont à nouveau en train d'augmenter. Maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse parce que c'est quand même important que vous compreniez. On est quand même dans une potentielle crise, enfin, on est pas potentiellement, on est pour moi en récession aux États-Unis et en fait, on ne sait pas des fois l'ampleur des dégâts d'une récession. Ça peut créer des faillites des bancaires, des systèmes financiers qui tombent et par cascade, en fait, faire ce qu'on avait connu en crack de 1929, ou encore, en 2008 avec les crises des subprimes. Donc il faudra faire quand même très attention, pardon. Donc c'est pour ça que d'avoir un bon money management, une bonne gestion de son risque, savoir quand est-ce que je vais prendre des profits, quand est-ce que je vais vendre, et cetera, ça reste quand même la clé si tu es investisseur et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Également, je voulais te parler du dollar et de l'euro surtout, parce que tu le vois bien, le dollar est en train de s'effondrer. Oui, il y a une perte de confiance également des consommateurs. Qu'est-ce que je raconte? Euro-USD. Euro-USD plutôt. Oui, il y a une perte de confiance des consommateurs pour le dollar et c'est pour ça qu'il chute, mais c'est pas que. Il anticipe aussi potentiellement que la Fed baissera ses taux d'intérêt, que Trump, avec sa politique, veut faire baisser le dollar. En vrai, ça c'est voulu. Mais pourquoi c'est pas positif pour l'euro? C'est là où je veux en venir. Parce que oui, tu vois la montée de l'euro comme ça en flèche, tu te dis, ah mais c'est cool. C'est-à-dire que l'euro n'est pas mort. Mais il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Actuellement, on est bien d'accord que les taux d'intérêt aux États-Unis, ils sont 2% plus élevés que ceux en Europe. Il y a aucune cohérence que l'euro USD par rapport au dollar prenne de la valeur. Pourquoi? Parce que par rapport au taux d'intérêt, par rapport au rendement que t'offre le dollar, c'est plus intéressant. Et donc, par corrélation, tu es censé avoir plus d'argent qui va sur le dollar que sur l'euro. Or, tu vois que là, c'est pas le cas. Donc, en fait, ça fait quoi? Ça fait que l'euro, oui, les Européens en eux-mêmes,
ont plus de pouvoir d'achat s'ils vont consommer en Amérique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les billets des Européens, ils vont plus tourner dans l'économie européenne, ils vont tourner dans l'économie du voisin, l'économie américaine. Et ça, c'est catastrophique pour l'Europe. Parce que, au final, tu fais pas tourner ton économie. Tu vois, à la base, l'Europe, ça a été créé pour stimuler de la croissance avec les transactions entre pays, etc. Et au final, tu vois bien que c'est complètement catastrophique. Enfin bref, je voulais quand même que tu le prennes en compte parce que peut-être que toi, tu trouves que c'est positif. Et moi, je te le dis, je trouve pas ça du tout positif. Parce que, comme dit, bah, au final, il y a aucun pays qui voudra s'installer en Europe pour construire. Tu doutes bien que par rapport à l'euro, ça va être beaucoup trop cher. Ils vont préférer s'installer aux États-Unis parce que le dollar est plus faible. Je sais pas si vous avez compris ça. Si jamais, dites-le moi en commentaire. Mais bon, c'est le sujet d'une vidéo ou même d'une formation complète sur l'économie. Mais en tout cas, ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, revenons quand même au marché crypto, parce que c'était quand même ça le but de la vidéo. On va parler maintenant des ETF et de la masse monétaire M2. Donc ça, c'est bon, on peut clean. Je vous mets la masse monétaire M2 ici. Hop. Et comme tu peux le voir, les ETF, nos amis les ETF de BlackRock sont à nouveau dans le vert et ça faisait depuis longtemps, quasiment depuis mi-décembre, là on voit qu'il y a plein d'outflows, que les inflows assez réguliers reviennent. Bon, c'est pas encore gagné, mais tu vois que là, durant les 10 derniers jours, j'ai fait le calcul, on a gagné 4,6 milliards de dollars via les ETF de BlackRock. Donc ce qui est cool, c'est que la montée n'est pas simplement liée au market maker. Il y a vraiment un intérêt institutionnel, ou en tout cas il y a un intérêt pour les ETF de BlackRock, ce qui montre que bah, potentiellement des gens comme toi et moi ou des institutions qui passent par BlackRock achètent, et ce qui pousse le prix à la hausse, pas simplement des manipulations. Donc ça c'est le premier point que je voulais vraiment te mettre en œuvre, parce que c'est quand même important. Et là maintenant, je vais te supprimer ça, parce qu'on est bon. Tu peux voir qu'ici, cette courbe-là correspond à la masse monétaire M2. Et comme tu peux le voir, je l'ai décalé de 15 semaines par rapport en temps réel. Parce que là, normalement, si je te l'enlève, regardez, hop, je pense que vous l'avez forcément vu passer. Tu vois, ici, normalement, elle est comme ça. Vous voyez? Mais sauf que, vu que la liquidité, elle met du temps à se déverser sur le marché, bah, en fait, elle prend à peu près 15 semaines avant de se retransmettre, en tout cas de se déverser sur le marché des crypto-monnaies. Et donc lorsqu'on les superpose, tu peux voir que le Bitcoin, ça fait depuis ici là, depuis les arrivées de BlackRock, en fait, depuis que le marché s'est vraiment institutionnalisé avec ses ETF, que le marché suit cette courbe de liquidité là assez correctement. Et ce qui pourrait nous emmener en fait à un Bitcoin autour, si je me cale correctement, hop, et que j'enlève ma tête, autour des 130 000 dollars. C'est peut-être assez haut, c'est peut-être assez optimiste, mais en tout cas, le graphique a l'air de nous montrer la direction au niveau des 130 000 dollars parce qu'il est encore en train de le suivre progressivement. Je me souviens à l'époque, hein, quand Trump venait de passer, j'avais déjà vu que la masse monétaire était en train de chuter. Mais j'y crois. Enfin, j'y ai pas prêté attention parce que c'est pas forcément un indicateur, quoi. Donc, je voulais pas trop prendre des décisions par rapport à ça. Mais à l'arrivée, tu vois bien que oui, il y a vraiment heu, de l'intérêt en fait de prendre en compte cette courbe. Maintenant, je voulais te parler du sentiment de marché. Donc on va se rendre sur le Fear and Greed. Tu peux le voir que dès qu'on arrive autour de 40, c'est une zone souvent où le marché a peur et ça nous offre des zones de bottom. Regardez, ici on était autour des 40, le marché il est reparti derrière. Regardez ici durant l'accumulation de l'été dernier, on était descendu à 35. Bah, on a posé le bottom, on est reparti. Là, on est descendu dans des niveaux d'extrême peur alors qu'on était quand même à 75 000 dollars pour vous dire la manipulation. On était descendu à 15 sur le Fear and Greed et le Bitcoin était à 75 000. Donc, en fait, ça nous a offert une superbe opportunité par rapport au sentiment de marché. Souvent, tu achètes dans la peur et tu refends dans l'euphorie. Tu le vois bien, hein, dès qu'on arrive sur des niveaux euphoriques, bah voilà, faut prendre des profits. Soit on rentre dans une forme de consolidation, comme ça a été ici le cas et là. Et lorsqu'on est dans une période de peur, c'est là où tu achètes. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais faire cette petite aparté par rapport à ça. Maintenant, d'un point de vue technique, et là, c'est là où je vais vous assembler toutes ces données-là, que ce soit l'indice de peur, les data économiques, les ETF, et maintenant l'analyse technique, pour vous donner en fait mon biais dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Pourquoi je prends un accent marseillais, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas du tout de Marseille, je suis du Nord. Enfin bref, alors, maintenant d'un point de vue technique, quand on se met ici en weekly, d'accord, mensuel, déjà je vais pas te refaire la chanson, on est haussier, hein, on est clairement aussi en mensuel, mais en weekly, on est entre ce plus bas-là et ce plus haut-là. Et tu peux voir que le marché est revenu dans sa zone d'équilibre, il est venu respirer, d'accord? Et donc, il nous offre un rebond. Et en plus de ça, ce qui est beau, c'est qu'il revient sur un principe institutionnel ici, les fair value gap, il crée une manipulation qui chasse la liquidité, qui crée un order block, qui casse la structure, qui forme des fair value gap, enfin bref, magnifique. Là, la structure technique est vraiment jolie en weekly. Et la seule chose où j'ai des warnings au-dessus de la tête, d'accord?
et que je me dis: «Il faut faire attention», c'est que regardez, cette bougie-là nous a offert un order block, d'accord? Pourquoi c'est un order block? Parce que c'est la dernière bougie haussière avant une baisse, mais également parce qu'elle a agi comme une prise de liquidité. Bon, elle nous a pas formé de fair value gap, donc on peut très bien ne pas respecter cet order block-là, mais je pense qu'il y aura de probabilités que ça vienne refermer des ordres institutionnels pour que le marché, et c'est là où c'est intéressant, nous offre un potentiel retracement autour de ce fair value gap weekly entre les 89 000 et les 86 000 dollars. D'accord? Et je pense que sur les altcoins, il y a quelque chose à faire si le marché vient se diriger là. D'accord? Alors, attention, c'est probable que derrière, si ce principe est respecté, bah, au final, on vienne faire un petit rebond et après repartir derrière. Et là, bah, en fait, on viendrait casser le plus bas ici à 75 000. Ou c'est probable qu'après, hop, on vienne exploser le plus haut ici et qu'on s'en sert comme un breaker. Ça devient un breaker block. Ou le scénario optimiste, mais qui m'arrangerait pas du tout, c'est que ce prix-là ici, le prix du Bitcoin ne viendra pas retracer autour des 87 000. Il s'en fout, il monte et au final, cet order block-là agira comme un breaker qui pourra repousser le prix à la hausse. Donc, à voir. Maintenant, en daily, est-ce que j'avais peut-être quelque chose à te dire? Oui, en daily, hein, tu vois, on a bien cassé la structure. Il faut attendre en fait ce fameux retracement ici dans la zone de discount de la structure en daily. On reviendra sur un gros principe au niveau des fair value gap. Ah, c'est franchement hyper propre ce que nous fait le graphique. Hem et si d'un point de vue macro ça suit, ouais, vous voyez en fait cette zone-là, il faut qu'on arrive, bam, on peut-être crée une petite accumulation, on manipule, on s'arrête autour des FVG, des 50 et après on part. Et ça sur le Bitcoin, ça correspond à une baisse actuelle par rapport au plus haut de quasiment moins 11. Tu sais que la Bitcoin dominance est beaucoup élevée, donc heu, les altcoins risquent de prendre -20, -25. Et sur certains altcoins, je pense que tu peux choper le bottom, d'accord? À voir. Si cette structure technique se tient. Je vais te montrer également l'indice Others par rapport à Bitcoin, parce que c'était ça aussi le sujet de cette vidéo, où je trouvais ça hyper intéressant de te le montrer. Hop, et comme tu peux le voir ici actuellement, ça fait depuis, si on regarde la charte, elle est quand même assez affreuse. Hop, non. Hop, tu peux voir ici que on revient sur des zones. Ici, je t'ai pas fait une analyse technique, hein, du graphique, mais tu te rends compte que tu vois qu'il y a une tendance de fond qui est haussière et donc là, on est certainement sur un plus bas, OK, qui risque de se former. On a également ici, fermé tous les FVG. On a par contre cette dernière bougie baissière avant la hausse, donc on peut potentiellement ici venir retravailler la zone des 2,25 millions ou des 1,92 parce que ça correspond aux 50. Si tu sais pas, t'inquiète pas, bientôt il y a une formation qui viendra vers toi. Mais voilà, également, si je vous montre également, cette global net liquidity, tu vois bien que dès que cette dernière augmente, le marché des altcoins surperforme le Bitcoin, tu vois? Ici, ça monte, le graphique Orders BTC monte. Ça stagne, le graphique Orders BTC stagne. Ça monte, enfin bref, je vais pas vous refaire la chanson. Et donc si tu veux voir, OK, un plus bas et qu'une montée des altcoins, il faut qu'ici la global net liquidité remonte. Bon, si je zoome et tout, et si je fais un peu d'analyse technique, c'est pas encore sorti d'affaire, il faudrait vraiment que ça accélère, hein. On est encore très loin d'avoir, potentiellement posé un bottom. Mais bon, tu sais que d'un point de vue économique, on a des raisons que la Fed, par exemple, vienne à stimuler son économie à nouveau. On sait qu'en Europe, on rentre en récession dans la plupart des pays. La banque centrale va activer du QE. En Chine, bah, on imprime comme pas possible parce qu'on dévalue la monnaie pour imprimer beaucoup d'argent. Donc ça rapporte de la liquidité. Mais par contre, aux États-Unis, eux, ça fait depuis Covid, là, enfin depuis 2022, qu'ils sont en quantitative tightening, qui retirent de l'argent des marchés. Donc, le jour où ils passeront en QE, là, potentiellement, étant donné que c'est beaucoup lié au marché américain, hein, les cryptos, bah, en fait, on pourrait revoir une dominance, l'Orders BTC remonter à la hausse. Maintenant, il faudra voir si on sera capable de faire de nouveaux plus hauts, d'accord? Parce que là, regardez juste cette courbe-là. Pour faire de nouveaux plus hauts, il nous faut un intérêt institutionnel massif pour déjà les projets leaders de leur catégorie, d'accord? C'est possible, mais il faut aussi beaucoup d'argent qui soutienne tout ça, OK? Et Bitcoin, en tout cas, il a l'air de vouloir encore prendre plus de parts de marché avec ses fameuses réserves stratégiques et cetera. Donc rien que de voir ici un Hoders qui revient ici, ce serait déjà très bien. Autour des 5,21 millions là sur, l'indice Hoders BTC. Donc si ton Bitcoin à la fin de, je sais pas, du bull run soi-disant, il arrive à 150 000 par rapport à aujourd'hui, ça nous fait à peu près un 80. Si tu fais 80 fois 2, ça te fait à peu près un fois 3, fois 4 par rapport à tes altcoins. Bon, c'est pas non plus super, mais ça risque d'arriver et vous risquerez d'être déçus si vous attendez trop.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus hein, sur les crypto-monnaies, sur tout ce qui peut se passer durant les prochaines semaines, prochains mois à venir. Je te l'ai pas dit, je te l'ai pas montré, mais en tout cas, j'ai certains prix en tête qui risquent d'arriver sur certaines cryptos et qui pourraient potentiellement être le bottom. Donc, si tu veux être tenu informé, encore une fois, tu as le Discord, c'est totalement gratuit. Pour le moment, j'offre tout ça à la communauté. Donc, profites-en. Et si jamais tu souhaites être accompagné, comprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, gérer ton money management, tu peux m'envoyer un message en privé, je t'explique tout ce que je peux t'offrir. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à très bientôt.